Imaginez deux jeunes qui grandissent dans le même quartier. Ils fréquentent la même école, ils connaissent les mêmes difficultés. Des années plus tard, leurs vies sont totalement différentes. Le premier dit « Je n'ai jamais eu ma chance ». Le second répond « J'ai appris à voir des possibilités là où les autres voyaient des obstacles ». La différence n'était pas leur intelligence, ni leur origine, mais leur manière de regarder l'avenir. Et si la taille de votre avenir dépendait d'abord de la taille de votre vision? Le livre développe une idée simple. Avant de construire quelque chose de grand, il faut d'abord croire que cela est possible. Cette conviction influence les objectifs que l'on se fixe, les décisions que l'on prend, les efforts que l'on accepte de fournir. Voir grand ne signifie pas rêver sans agir. Cela signifie ne pas limiter son ambition avant même d'avoir commencé. La confiance en soi n'est pas présentée comme un don réservé à quelques privilégiés. Elle se construit progressivement, à travers les petites victoires, la préparation, l'expérience, l'action. Le livre insiste sur une idée importante. Agir malgré le doute permet souvent de développer davantage de confiance que d'attendre de se sentir parfaitement prêt. La confiance suit souvent l'action plus qu'elle ne la précède. Nous parlons constamment avec nous-mêmes, ces pensées influencent notre motivation, notre énergie, nos décisions. Le livre invite le lecteur à observer ses propres croyances limitantes et à développer un dialogue intérieur plus constructif. Les difficultés font partie de toute trajectoire. Ce qui distingue souvent les personnes qui avancent dès leur manière d'interpréter les obstacles. Certains y voient une preuve qu'il faut abandonner, d'autres y voient un problème à résoudre. Le même obstacle peut devenir une fin ou un point de départ. Le livre souligne l'importance de la manière dont nous traitons les autres. Écouter, encourager, respecter, collaborer. Selon l'auteur, ces qualités favorisent la confiance et ouvrent davantage d'opportunités. Pour Maison Bantu, cette idée prend une dimension collective. Voir grand ne signifie pas seulement réussir individuellement. Cela peut vouloir dire bâtir une entreprise durable, former des jeunes, créer des emplois, transmettre un patrimoine, renforcer une communauté. Une vision individuelle peut parfois devenir le projet d'une génération entière. Les grandes réussites sont rarement le résultat d'un seul événement. Elles reposent souvent sur des habitudes, de la constance, une amélioration continue. Le livre encourage à concentrer son énergie sur les actions que l'on peut répéter chaque jour. L'auteur invite à ne pas se laisser enfermer par les attentes des autres. Il encourage à apprendre, à rencontrer de nouvelles personnes et à rester curieux. Voir grand, c'est aussi accepter que son avenir puisse être différent de ce que l'on imaginait au départ. Les limites les plus solides sont parfois celles que nous avons acceptées sans les questionner. Le livre rappelle que les projets importants demandent du temps. Les résultats durables naissent rarement de décisions impulsives. Ils sont souvent le fruit d'une vision claire, d'efforts réguliers, de patience. L'idée essentielle du livre peut être résumée ainsi. Nos ambitions influencent profondément nos choix et nos choix façonnent progressivement notre avenir. Développer une vision plus large de ces possibilités peut conduire à prendre des décisions plus audacieuses tout en restant ancré dans l'action et la persévérance. La magie de voir grand est avant tout un livre sur l'état d'esprit. Il ne promet pas un succès automatique. Il invite plutôt le lecteur à croire davantage en son potentiel, agir avec constance, développer une vision ambitieuse mais réaliste, transformer progressivement cette vision en réalisation concrète. Son message reste actuel. Les grandes réussites commencent souvent par une manière différente de regarder ce qui est possible. Si cette réflexion vous a inspiré, abonnez-vous à Maison Bantu, parce que les grandes constructions commencent souvent par une grande vision. Et parce que l'avenir appartient à celles et ceux qui osent imaginer un horizon plus vaste, puis travaillent chaque jour pour s'en approcher.